David Poisson Dess, les témoignages des secours et de certains suiveurs permettent petit à petit d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident qui a causé la mort du skieur français, lundi, mis à jour le 14 novembre 2017 à 16h44, mort de David Poisson, au lendemain de la chute mortelle de David Poisson 35 ans, membre de l'équipe de France de ski, lors d'un entraînement, à Nakiska, dans le massif des Rocheuses, au Canada. Les premiers témoignages apparaissent et permettent de mieux comprendre les circonstances du drame. Si une enquête a été ouverte pour tenter de connaître le déroulement exact de l'accident, les équipes de secours, citées par l'agence canadienne AP, ont déjà livré quelques éléments. David Poisson aurait ainsi perdu un ski, lourdement chuté puis traversé les filets de sécurité et heurté un arbre. Quand nous sommes arrivés, nous avons pris en charge cette personne et constaté qu'elle était morte sur place, a notamment déclaré le porte-parole du centre de secours. Par ailleurs, le journal suisse Blick relaye ce mardi les propos d'un témoin anonyme, selon qui Poisson a glissé à environ 100 km/h et est passé à travers les filets dans la forêt. Il a ensuite percuté un arbre de plein fouet. Une équipe de secours a essayé de le réanimer pendant 1h30, sans succès. David Poisson était au Canada avec l'équipe de France, en pleine préparation avant le début de la saison de descente. Celle-ci démarre traditionnellement fin novembre à Lac-Louise dans l'Alberta. Depuis l'annonce de la mort de celui qui était affectueusement surnommé Caillou, le ski français est en deuil et les réactions sont nombreuses. Dévasté par cette nouvelle, le président de la FFS Michel Vion, le directeur technique national Fabien Saguet et l'ensemble de l'encadrement sportif et du personnel administratif de la fédération, s'associent à la douleur de ses proches dans ces moments particulièrement difficiles, indiquait le communiqué de la fédération lundi soir. Laura Flessel, ministre de Sport, a également tenu à adresser toutes ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à la grande famille du ski français endeuillée. Luc Alphand, l'ancien descendeur, a également fait part de son émotion. On est tous sous le choc, a-t-il confié à l'équipe. Je pense au groupe là-bas au Canada qui ne peut pas s'appuyer sur les proches et ils ont aussi la suite. J'imagine aussi la maman de David puisque son père est décédé il y a peu d'un cancer, sa femme, les enfants. C'est l'horreur, il n'y a pas de mots. Le triste précédent Cavagnoud. Le décès de David Poisson rappelle le danger des épreuves de ski, particulièrement de vitesse où les descendeurs dépassent régulièrement les 100 km/h sur des pistes extrêmement pentues. David Poisson rejoint ainsi une longue liste de skieurs décédés dans la pratique de leur sport, de l'Autrichien Tony Mark en 1959 lors d'un slalom géant à l'Allemand du Ulrich May en 1994 et en descente. Surtout, ce décès rappelle dans ces circonstances celui de Régine Cavagnoud en 2001. Championne du monde de Super G quelques mois plus tôt, la skieuse de la Clusaz Haute-Savoie avait heurté un entraîneur allemand qui traversait la piste lors d'un entraînement en Autriche quelques jours avant le début de la saison de ski. Régine Cavagnoud, victime de graves lésions cérébrales, était décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. 16 ans plus tard, le ski français est à nouveau en deuil à quelques mois des Jeux olympiques d'hiver 2018 de Pyeongchang.